Jonathan Macardy et François Manardo, c'est l'after jusqu'à minuit bien sûr. Alors on me propose des attaquants de l'OM, LeBron Steak qui me dit Ngier, Joe qui me dit Bounassar, donc c'est pour la blague. Et puis Yanis qui me dit Georges Weah. Oui mais Georges Weah à Marseille. C'était plus que la fin de la carrière. Moi je veux juste rectifier une chose. Khalifa aussi, après il y avait deux pays africains évidemment qualifiés pour les huitièmes de finale en 2014, l'Algérie et le Ghana. Alors, reparlons maintenant de notre Ligue 1 et du Mercato parce que donc Nigeria, pardon. Oui, t'as dit Ghana, c'est Nigeria. Il est venu par là. C'est officiel, Balotelli prolonge à Nice. Donc le club l'a fait savoir sur ses réseaux sociaux. Et le club précise, célèbre phrase dans le monde du football, ouvrez les guillemets, qu'il a consenti à de gros efforts financiers. C'est 400 000 euros brut par mois quand même, ce qui est un salaire, déjà un très très beau salaire en Ligue 1. Pour Nice, oui. Extraordinaire pour Nice, lourd. Loin de Thiago Silva, qui est le joueur, enfin Thiago Silva et Cavani désormais, qui sont les joueurs les mieux payés en l'OGC Nice et du PSG, et puis Ligue 1. tu reviens me voir. Donc Je suis voilà. curieux de savoir leur budget pour la saison qui vient là. Avec les 34 millions d'euros qu'ils ont récupérés aussi sur la répartition des droits télé, à mon avis, ça doit maintenant être pas loin de 80. Faudrait demander. Et avec les investisseurs Oui, mais ces investisseurs qui sont pour l'instant non pas généreux. Mais on va finir par s'approcher de 100 bientôt. Oui. C'est clair que c'est un club qui, avec le nouveau stade, c'est un club qui est dans une dynamique financière qui lui permettra peut-être d'être régulièrement dans les 10 premiers du championnat. Voire un peu mieux. Balotelli, c'est quand même 17 buts en 28 matchs la saison dernière. Ouais. Bon, vous allez me dire que 28 matchs. Son meilleur total de sa carrière. Quoi, 28 matchs ou 17 buts? Non, 17 buts. Bon, donc voilà, donc c'est bien. Malgré tout, il a aucune frasque. Malgré tout, il n'a pas fait l'unanimité totale à Nice. Il y a pas mal de supporters. Il y a eu des moments où dans le jeu, c'était un petit peu compliqué. De reprocher de ne pas défendre, etc. Mais après, non mais attends. Balotelli, si on analyse assez froidement la situation, qu'on met de côté tout son passif, tout son passé, tous les on-dit et tous les ragots qui peuvent courir sur son dos, qu'est-ce qu'on voit? C'est un bon attaquant. C'est pas le crack qu'on nous a vendu il y a des années, mais c'est un très bon attaquant. Un attaquant qui a la capacité, à mon sens, de marquer très facilement sa douzaine de buts en Ligue 1. Il en a mis 17 la saison dernière. Je pense que cette année, je mettrai ma main coupée qui va refranchir la barre des 12-13. Et pour un club comme Nice, c'est très bien. Il s'appellerait Donis ou je sais pas, on n'en ferait pas tout un pataquès. Mais Balotelli, faut arriver à un peu garder la raison quand on parle de son cas. Mettre de côté que ça a été un espoir incroyable du football mondial, juste voir ses performances sur le terrain. C'est des performances qui sont bonnes. Elles sont pas extraordinaires, elles sont bonnes et c'est une bonne nouvelle pour Nice que de le garder. C'est un joueur qui a eu... Je vais presque parler au passé, parce que je pense que Favre a réussi à le modeler, et c'est la plus belle réussite, une des plus belles réussites du coach suisse avec l'OGC Nice. C'est un joueur qui avait très grosse qualité technique, physiquement c'est un monstre, mais qui avait un QI foot, dans l'expression collective des équipes dans lesquelles il est passé, où tu avais... même pas le sentiment, mais tu avais la preuve que c'est un joueur qui conservait le ballon, qu'il a gardé. Souvenez-vous d'ailleurs, pendant l'Euro 2012, premier match de poule des Italiens contre l'Espagne, où il se présente dans une situation ultra favorable face au gardien espagnol, et il a X solutions de passe, et finalement il bute sur le gardien parce qu'il tergiverse trop. Ça, c'était symptomatique du Balotelli qui, dans l'expression collective de l'équipe, est un joueur complètement déconnecté. Et j'ai trouvé que sur la fin de la saison, il a sans doute commencé à entendre le message de Favre dans l'expression collective de ce club qui a un jeu, et que ça commençait à prendre pour lui. S'il arrive à franchir ce cap, à être aussi un joueur qui se met au diapason de son équipe, là ce sera, oui, un des tout meilleurs attaquants, tout le mal qu'on lui souhaite, de la Ligue 1 l'année prochaine. Philippe est avec nous au 32-16, supporter du gym. Salut Philippe. Bonsoir messieurs. Salut. Alors tiens Philippe, pour être complet, il reprendra l'entraînement demain, Balotelli, parce qu'il n'était pas là à la reprise qui s'est faite il y a quelques jours à Nice, puisque Nice a repris très tôt du fait du tour préliminaire. Avec Lille. Mais donc l'objectif, c'est qu'il soit prêt pour le tour préliminaire de Ligue des Champions fin juillet. Philippe, est-ce que tu considères que c'est une grande nouvelle pour ton club ou pas? Quel est ton avis? C'est une bonne nouvelle. Une grande nouvelle, non. C'est une bonne nouvelle. C'est une continuité. Je pense que c'est un ticket gagnant-gagnant. On est dans une année de Coupe du Monde. Je pense qu'il a voulu jouer sur la stabilité pour prétendre à un retour en sélection italienne. Ensuite, pour Nice, ça peut être bien, car il a pris ses marques au sein du club. Il est apprécié de tous. Ses stats partent pour lui. Après, je suis un peu d'accord. C'est vrai que
Des fois, il fait pas les bons choix et après, il choisit ses matchs. C'est vrai qu'en fin de saison aussi, il a montré qu'il pouvait entendre le message de Favre et se replier, participer plus au jeu défensif, ce qui était pas le cas au début de saison. Mais après, c'est un superbe attaquant. Je veux dire, quand il a envie de jouer, c'est ça qui est malheureux, c'est qu'il doit avoir envie, mais quand il a envie de jouer, c'est le top. Et Nice, avec ses moyens, ne peut pas prétendre avoir un joueur aussi bon que Balotelli quand il a envie de jouer. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, j'ai envie de tirer juste un petit coup de gueule au club. J'arrive pas à comprendre une chose à Nice. On s'est signé Balotelli, mais on s'en force pas si on regarde bien. On vient de perdre Ricardo Pereira, qui était un super latéral. Ouais. On va vendre, il y a de fortes chances que nous vendions Série pour 40 bars, entre 20 et 40 millions, je ne sais pas combien exactement. En fait, on a été racheté par des investisseurs chinois. On vend des joueurs pour pouvoir en acquérir d'autres et on marche avec des coûts comme Gianni Mboula, comme ça a été le cas pour Gianni Mboula, s'il vient, ça te plaît pas, toi Si. Non, ce que je veux dire, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, les investisseurs chinois, ils sont là pour faire quoi ? Nous, on est un club, on fait des coups, mais à un moment donné... En gros, toi, tu veux que les Chinois, ils crachent l'oseille, quoi. Pas forcément qu'ils mettent des centaines de millions, mais qu'ils servent à quelque chose. Parce que là, j'ai pas l'impression qu'ils servent à grand-chose. Le truc de faire des paris, c'est bien beau. La cellule de recrutement, elle a très bien fonctionné. Mais vous imaginez si demain, le pari ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe ? On devient un club quelconque. Et on risque fortement il y a quand même un truc. Nice a quand même réussi là. Ils se sont mis sur un créneau du joueur qu'il faut relancer. Donc ils l'ont fait avec Ben Arfa. Ça est le prêt. Ils l'ont fait avec Balotelli. Belhanda aussi. Ils l'ont fait quelque part avec Belhanda. Là, ils vont le tenter avec Mboula. Voilà. En même temps. D'accord avec vous. Non, mais pour l'instant, ça fonctionne cette stratégie. Je suis pas d'accord avec ça a marché avec Ben Arfa, ça a marché avec Balotelli. Mais je suis pas d'accord avec le fait que tu dises que Nice est une équipe spécialisée dans le relancer les joueurs. C'est ce qu'ils font. Ils le font certes, mais ce que je vois aussi, c'est que c'est une équipe qui a pris un coach pour former, pour valoriser pour les jeunes. Je pense que c'est un des meilleurs coachs au monde pour faire ce qu'on appelle de la post-formation. Que c'est un club qui mise sur des jeunes prometteurs comme Cyprien. Il y a Pléa qui est dans l'effectif. Derrière, il y a quand même pas mal de petits jeunes qui sont bons. Le centre de formation à Nice, il est pas dégueulasse. Tu as quand même réussi à faire signer Dante dans ton club. Non, moi je dis que c'est une équipe qui certes fait des coups, mais c'est pas son ADN. C'est en complément. Son ADN, c'est de prendre un super post formateur et de miser sur le développement de jeunes joueurs. Mais c'est un peu réducteur, je trouve, de dire que c'est juste une équipe qui relance des joueurs. Là, oui, je suis d'accord avec toi, mais là, tu trouves qu'actuellement, dans l'état actuel des choses, tu trouves que Nice est paré pour... il y a de fortes chances qu'on ne passe pas le tour préliminaire. On n'est peut-être pas assez armé, on n'a pas l'expérience. Tu verras. Ça, non, je veux dire, dans la logique des choses, je veux dire, c'est pas de contre un gros. Si tu tombes contre l'Ajax, ils ont été en finale de l'Europa. C'était quoi ta question, Philippe ? J'ai perdu le fil. Moi, je voulais savoir si tu penses qu'actuellement, avec la post-formation, certes, Favre, c'est un superbe entraîneur, tu as raison, il forme très bien les jeunes, il les amène à un niveau, mais dans l'état actuel, est-ce que toi, tu crois que le club va être pérennisé, va continuer à grandir, ou si tu continues à ne pas investir sur des joueurs quand même de qualité supérieure, à t'effondrer ? Franchement, Philippe, déjà, moi j'attends de voir la fin du mercato. Ok, je pense que le recrutement va être bouclé assez vite parce qu'il y a justement cet échange du tour préliminaire qui va arriver très très rapidement aussi. Donc pour te répondre, moi j'attendrai à la fin du mercato. Après, l'année où Nice joue la relégation, l'année où Nice joue la relégation avec Puel. J'avais dit Nice sera dans la saison suivante. Je suis sûr que Nice sera dans les 5 premiers. Et tout le monde prenait pour un fou. Ça avait surpris tout le monde qu'il soit aussi bien classé. C'est vrai, c'est pour une fois que tu as eu raison avant tout le monde. Mais pourquoi j'avais dit ça ? C'est pas juste je me suis réveillé un matin en disant je vais les mettre dans un... C'est juste que je vois que c'est une équipe qui travaille bien, qui travaille vraiment bien. Et tout ce qu'ils font, c'est cohérent. Alors que ça c'est peut-être pas, ça manque peut-être un peu de paillettes, ça manque peut-être un peu de pognon qui va à droite à gauche parce que je sais qu'on est sur la French Riviera et que ça correspond pas à cette stratégie un peu feutrée avec ce qu'on attend d'un club aussi prestigieux, parce qu'il faut le dire, c'est un club prestigieux, mais je préfère attendre voir. Le mercato va être bouclé et si nous refont 2-3 coups comme ils ont fait avec Pereira, avec même plus il y a plus longtemps avec les Zvitanic et compagnie, je serais pas inquiet. Philippe, merci en tout cas. Il ne faut pas oublier de parler d'Albert aussi, qui est un gros actif de ce club. Et une des choses qui a changé à Nice cette saison principalement, c'est que
avec la saison qu'ils viennent d'effectuer, un joueur comme Dalbert avec l'Inter qui est dessus, il serait parti. Ou en tout cas, il serait en train de partir. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est un joueur qui réfléchit grandement à rester dans le club. François, c'est même pas, je dirais, je suis d'accord, mais je dirais que c'est même pas juste cette saison, c'est le fait, ce qui s'est passé sur les 4 dernières saisons. Il récolte les fruits maintenant, vraiment. Et il y a le travail de Favre, sans oublier celui de Puel. On va conclure avec Laurent, qui est un autre supporter niçois et qui lui aussi nous donne son avis sur Balotelli, qui donc, c'est officiel depuis tout à l'heure, reste à Nice cette saison. Salut Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir toute l'équipe. Salut Laurent. Ça va Laurent, t'es content ? Oh ben moi je suis ravi parce que je crois qu'on oublie toujours avec Nice, parce que ça fait 2 saisons quand même qu'ils sont 4e et 3e, on oublie que c'est le 10e budget de notre championnat. C'est-à-dire que Montpellier, Nantes, Saint-Etienne et autres Bordeaux sont devant Nice au niveau du budget. Donc Balotelli, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux avec un 10e budget du championnat de France? Donc évidemment que je suis content. Et en plus, je pense qu'avec Favre, c'est évidemment évident que si Balotelli, je pense qu'il a que 26 ans, et peut-être qu'il a compris qu'il peut progresser avec cet entraîneur. Effectivement, comme disait l'auditeur précédent, il y a la Coupe du Monde. Non, c'est parfait. On va pas demander à Balotelli de marquer 35 buts et de faire des replis défensifs comme Cavani. Hein. Ça viendra peut-être, mais bon, faut pas non plus rêver. Mais c'est quand même génial. Maintenant, je suis pas tout à fait d'accord avec le coup de gueule de l'auditeur précédent, parce que Nice, encore une fois, c'est le 10e budget, et les l'investisseur chinois et américain, je crois qu'ils sont 2, payent des gros salaires. C'est un peu leur objectif. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas pu, justement, parce que l'auditeur demandait à quoi servent ces investisseurs. Ces actionnaires, mais ces actionnaires, il y a quelques années, jamais Nice n'aurait pu payer les 400 000 euros de Balotelli. Dante prend un gros salaire, Ben Arfa a pris un gros salaire, Belhanda aussi. Par contre, c'est toujours Belhanda, 42 millions en charge par son club. Pardon ? Belhanda, il me semble que c'était pris en charge par les Ukrainiens. Ah, peut-être que Belhanda, mais là, en fait, il n'a pas pu rester à Nice. Tu as raison, ça change rien, tu as raison. D'après ce qu'expliquait le président River, il n'a pas pu rester à Nice, parce que il y avait effectivement les 9 millions, je crois, que demandait le joueur, enfin son club. Son club, le club russe. Ouais, j'ai oublié je crois que c'est le Dynamo de Kiev, peut-être. Ouais, tout à fait. Et en plus, le gros salaire qui allait avec. Donc Nice ne peut pas tout faire encore. Ils augmentent progressivement leur budget, mais effectivement, ça va très lentement. Mais les investisseurs les actionnaires payent surtout les 3-4 gros salaires, ce qui n'était évidemment pas le cas. Et moi, ce que j'aime beaucoup avant, ce qui n'était pas le cas avant, ce que j'aime beaucoup avec cette politique, c'est que Nice va pas à pas, et je préfère ça plutôt que justement une politique un peu clinquante qui généralement s'effondre au bout de quelques années. Et là, on sent que c'est vraiment Laurent, du solide, quoi. Tu sais, je pense que ce qui va être très révélateur de l'ambition niçoise, c'est si Jean-Michel Seri est vendu, de voir ce qu'ils feront avec l'argent qu'ils vont récolter. Voilà, ouais. Là, on saura. Laurent, merci en tout cas. Il n'est pas encore vendu parce qu'ils sont pas obligés de vendre. Oui, mais là, je pense que le joueur, il a quand même quelques envies d'aller voir ailleurs et à un autre niveau. Écoute, s'ils le vendent, ça fera une plus-value qui est énorme, hein, parce qu'il est arrivé pour des clopinettes. Pas cause des Ferreira, je crois que c'est 3 millions, quelque chose comme ça. Et encore, mais même là, tu sais quoi, quand il arrive, j'étais assez surpris parce que c'est un joueur que je suivais un peu, et je me disais, c'est bizarre, le mec, il a Porto, il a Benfica sur lui, et il va à Nice. Et c'est un joueur qui n'était même pas titulaire, parce qu'on a parlé de la CAN, il n'était même pas titulaire avec la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un autre mystère. Mais bon, quand il était au Portugal, enfin, je l'avais déjà vu, parce que c'est un joueur que les gros clubs portugais suivaient. Porto, Benfica, et Nice était quand même arrivé à l'avoir. Donc je me dis, on sait pas. Pour moi, c'est un club vraiment qui bosse bien. J'ai l'impression qu'ils sont malins dans les négociations. On va voir. Et quand on parle des 40 millions, vous savez que Nice a fait signer certaines clauses à leurs joueurs en disant voilà, à partir de tel chiffre vous pouvez partir. Et pour Seri, quand ils l'ont transféré il y a 2 ans, alors peut-être qu'ils n'en espéraient pas autant en termes de qualité, mais c'était 40 millions. Ils avaient quand même en tête que le joueur pouvait avoir une super marge de progression et qu'à partir de 40 millions ils acceptaient de discuter. Tu sais, aujourd'hui on est dans ces eaux-là pour Seri. Porto le voulait, Jean-Michel Seri, et il lui avait proposé c'est leur truc aussi de mettre, de mémoire, la clause que Porto voulait mettre sur le contrat, je crois que c'était 50 mais bon, tu sais, après ils ont toujours tendance, les Portugais, à surévaluer les clauses. Mais dans quelques instants, on continue notre page Mercato avec l'avis de Jonathan qui va nous parler oui. À quoi? Du masturbateur fou devant sa webcam. Comment ça, c'est quoi cette histoire?
Parce que le premier scandale qui est qui a émaillé la carrière d'Ever Banega, c'est qu'il s'est filmé en train de se masturber devant sa webcam en chattant avec des jeunes femmes, et que la vidéo évidemment est et il se masturbait quand il faisait son plein d'essence et qu'il s'est bien ça. Dans quelques instants, Banega au PSG, et pourquoi pas, en tous les cas c'est la rumeur du jour. On va en parler avec Jonathan, et puis on parlera aussi de la DTN et du mercato lyonnais dans la deuxième heure de l'after. On vous attend au 32-7.